Que la paix et la provision de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent ton foyer aujourd'hui. Famille bien-aimée, beaucoup de foyers chrétiens luttent contre les chaînes de la pauvreté. Ils connaissent le manque permanent, les dettes qui s'accumulent, la peur du lendemain, les occasions qui semblent toujours passer à côté, et la frustration de ne jamais réussir à avancer financièrement. Ces chaînes ne sont pas seulement matérielles, elles sont souvent spirituelles et se transmettent parfois de génération en génération. Mais la bonne nouvelle est que Dieu veut briser ces chaînes dans ta vie et dans ta maison par deux choses puissantes, la foi et l'obéissance. La Bible est remplie de promesses et de principes clairs sur la prospérité divine. Elle ne promet pas la richesse pour satisfaire l'égoïsme, mais elle enseigne que Dieu désire pourvoir à tous nos besoins et nous faire prospérer lorsque nous marchons selon ses voies. Premièrement, reconnais que la pauvreté est souvent une chaîne spirituelle. Observe les schémas répétés dans ta famille, manque constant, dette, échec professionnel, opportunités manquées, ces cycles ne viennent pas de Dieu. La Bible dit dans Deutéronome 28 que l'obéissance apporte la bénédiction et que la désobéissance apporte la malédiction. Commence par reconnaître ce qui se passe réellement dans ton foyer. Deuxièmement, place Dieu en première position dans tes finances. Matthieu 6,33 est très clair. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela commence par la dîme et les offrandes données avec foi et joie. Malachie 3,10 nous promet que si nous apportons la dîme, Dieu ouvrira les fenêtres des cieux et déversera la bénédiction en abondance. La dîme n'est pas une obligation religieuse, c'est une clé pour briser la pauvreté. Troisièmement, développe une foi active et déclarative. La foi n'est pas seulement croire que Dieu peut, c'est croire qu'il veut et qu'il va le faire pour toi. Chaque matin, proclame avec autorité sur ta famille « Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse en gloire. Nous sommes libérés de la pauvreté. L'abondance de Dieu coule dans notre maison. » La déclaration de la parole renforce la foi et aligne ta vie sur les promesses divines. Quatrièmement, vis dans l'obéissance pratique. La foi sans les œuvres est morte. Travaille avec diligence et honnêteté. Proverbe 10,4 dit que la main des diligents enrichit. Évite les raccourcis, les jeux à hasard, les dettes inutiles et les pratiques douteuses. Gère avec sagesse ce que Dieu t'a déjà donné. L'obéissance dans les petites choses ouvre la porte aux grandes bénédictions. Cinquièmement, romps les malédictions générationnelles de pauvreté par le sang de Jésus. Prie avec autorité, au nom de Jésus et par son sang, je brise toute chaîne de pauvreté, de manque et d'échecs financiers qui affectent ma famille. Toute malédiction héréditaire est annulée. Nous entrons dans la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ. Sixièmement, prie spécifiquement et avec persévérance pour la provision. Rassemble ta famille et présentez vos besoins concrets à Dieu. Soyez précis, nous avons besoin de telle somme pour telle chose. Priez avec foi en rendant grâce à l'avance comme si c'était déjà fait. La prière persistante, combinée à l'obéissance, produit des résultats puissants. Septièmement, enseigne à tes enfants les principes bibliques des finances. Apprends-leur à donner, à épargner, à travailler avec intégrité et à faire confiance à Dieu. Un enfant qui grandit avec ces valeurs ne portera pas les chaînes de pauvreté dans sa vie future. Huitièmement, coupe tout ce qui bloque la bénédiction. Élimine la jalousie, la convoitise, l'idolâtrie de l'argent et la peur. Remplis ton cœur et ta maison de gratitude. La gratitude attire davantage de bénédictions. Neuvièmement, cherche la sagesse divine pour créer de la valeur. Dieu donne des idées, des stratégies et des opportunités à ceux qui lui font confiance. Demande-lui « Seigneur, quelle est la prochaine étape ?» Écoute sa voix et agis avec courage. Dixièmement, reste constant et patient. La délivrance financière ne vient pas toujours du jour au lendemain. Continue à semer dans la foi, à déclarer, à obéir et à prier même quand tu ne vois rien changer. Galates 6,9 nous encourage « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Famille bien-aimée, les chaînes de la pauvreté se brisent lorsque la foi active et marche ensemble avec une obéissance concrète. Commence dès aujourd'hui. Prends la décision de mettre Dieu en premier dans tes finances, de donner fidèlement, de proclamer sa parole chaque jour, de travailler avec excellence et de prier en famille pour la provision. Marie, prenez la responsabilité spirituelle et dirigez votre maison dans la foi et l'obéissance. Femmes, soutenez par la prière et la sagesse. Ensemble, vous verrez Dieu agir, ouvrir des portes, effacer des dettes, apporter des opportunités et remplir votre maison de paix et de provisions surnaturelles. La foi active, combinée à une obéissance sincère, est la clé biblique pour briser définitivement les chaînes de la pauvreté. Ne regarde plus les circonstances, fixe ton regard sur les promesses de Dieu. Ton foyer peut passer du manque à l'abondance lorsque vous choisissez de vivre selon les principes divins. Que la paix et la provision de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent ton foyer aujourd'hui. Famille bien-aimée, beaucoup de foyers chrétiens connaissent une lutte permanente contre les chaînes de la pauvreté.
Ils vivent avec le manque constant, les dettes qui s'accumulent mois après mois, la peur du lendemain, les factures qui arrivent sans répit, les opportunités qui semblent toujours passer à côté et cette sensation frustrante de tourner en rond financièrement. Ces chaînes sont lourdes, elles affectent le mariage, l'éducation des enfants, la paix intérieure et même la foi en Dieu. Pourtant, Dieu ne veut pas que tu restes prisonnier. Il a prévu un chemin clair et puissant pour briser définitivement ces chaînes, un mélange d'foi active et d'obéissance sincère à sa parole. La Bible ne laisse aucun doute, Dieu est un Dieu de provision. Il veut pourvoir à tous nos besoins et nous permettre de prospérer afin que nous puissions aussi être une bénédiction pour d'autres. Cependant, cette prospérité divine ne vient pas par magie, elle s'active par des principes spirituels précis. Premièrement, reconnais la réalité spirituelle derrière la pauvreté. Observe les schémas répétitifs dans ta lignée familiale, manque permanent, dette héréditaire, échec professionnel, opportunités manquées. Ces cycles ne sont pas seulement naturels, ils peuvent être des chaînes spirituelles. La Bible montre dans Deutéronome 28 que l'obéissance attire la bénédiction et que la désobéissance ouvre la porte à la malédiction et au manque. Commence par un examen honnête de ta situation. Deuxièmement, place Dieu en première position dans tes finances. Matthieu 6,33 est très clair. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela commence par la fidélité dans la dîme et les offrandes données avec foi et joie. Malachie 3,10 nous promet que si nous apportons la dîme, Dieu ouvrira les fenêtres des cieux et déversera la bénédiction en abondance. La dîme n'est pas une obligation religieuse, c'est une clé pour briser la pauvreté. Troisièmement, développe une foi active et déclarative. La foi n'est pas passive. Chaque matin, lève-toi et proclame avec autorité sur ta famille « Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse en gloire. Nous sommes libérés de la pauvreté. L'abondance de Dieu coule dans notre maison. » La déclaration de la parole renforce la foi et aligne ta vie sur les promesses divines. Quatrièmement, vis dans l'obéissance pratique. La foi sans les œuvres est morte. Travaille avec diligence et honnêteté. Proverbe 10,4 dit que la main des diligents enrichit. Évite les raccourcis, les jeux à hasard, les dettes inutiles et les pratiques douteuses. Gère avec sagesse ce que Dieu t'a déjà donné. L'obéissance dans les petites choses ouvre la porte aux grandes bénédictions. Cinquièmement, romps les malédictions générationnelles de pauvreté par le sang de Jésus. Prie avec autorité, au nom de Jésus et par son sang, je brise toute chaîne de pauvreté, de manque et d'échecs financiers qui affectent ma famille. Toute malédiction héréditaire est annulée. Nous entrons dans la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ. Sixièmement, prie spécifiquement et avec persévérance pour la provision. Rassemble ta famille et présentez vos besoins concrets à Dieu. Soyez précis. Nous avons besoin de telle somme pour telle chose. Priez avec foi en rendant grâce à l'avance comme si c'était déjà fait. La prière persistante, combinée à l'obéissance, produit des résultats puissants. Septièmement, enseigne à tes enfants les principes bibliques des finances. Apprends-leur à donner, à épargner, à travailler avec intégrité et à faire confiance à Dieu. Un enfant qui grandit avec ces valeurs ne portera pas les chaînes de pauvreté dans sa vie future. Huitièmement, cultive une gratitude et élimine la peur, la convoitise et la convoitance. La peur bloque la bénédiction. Remplace les plaintes par des actions de gratitude quotidienne. Un cœur gratifié attire davantage de faveurs divines. Neuvièmement, cherche la sagesse divine pour créer de la valeur. Dieu donne des idées, des stratégies et des opportunités à ceux qui lui font confiance. Demande-lui « Seigneur, quelle est la prochaine étape ?» Écoute sa voix et agis avec courage. Dixièmement, reste constant et patient. La délivrance financière ne vient pas toujours du jour au lendemain. Continue à semer dans la foi, à déclarer, à obéir et à prier même quand tu ne vois rien changer. Galates 6,9 nous encourage « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Famille bien-aimée, les chaînes de la pauvreté se brisent lorsque la foi active et marche ensemble avec une obéissance concrète. Commence dès aujourd'hui. Prends la décision de mettre Dieu en premier dans tes finances, de donner fidèlement, de proclamer sa parole chaque jour, de travailler avec excellence et de prier en famille pour la provision. Marie, prenez la responsabilité spirituelle et dirigez votre maison dans la foi et l'obéissance. Femmes, soutenez par la prière et la sagesse. Ensemble, vous verrez Dieu agir, ouvrir des portes, effacer des dettes, apporter des opportunités et remplir votre maison de paix et de provisions surnaturelles. Ton histoire financière peut changer radicalement. Passe du cycle du manque au cycle de la provision divine. La foi et l'obéissance sont les deux clés qui déverrouillent les bénédictions de Dieu. Ne regarde plus seulement les difficultés présentes, fixe ton regard sur la fidélité de ton Père Céleste. Que la paix et la provision de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent ton foyer aujourd'hui. Famille bien-aimée, beaucoup de foyers chrétiens connaissent une lutte permanente contre les chaînes de la pauvreté.
Ils vivent avec le manque constant, les dettes qui s'accumulent mois après mois, la peur du lendemain, les factures qui arrivent sans répit, les opportunités qui semblent toujours passer à côté et cette sensation frustrante de tourner en rond financièrement. Ces chaînes sont lourdes, elles affectent le mariage, l'éducation des enfants, la paix intérieure et même la foi en Dieu. Pourtant, Dieu ne veut pas que tu restes prisonnier. Il a prévu un chemin clair et puissant pour briser définitivement ces chaînes, un mélange d'foi active et d'obéissance sincère à sa parole. La Bible ne laisse aucun doute, Dieu est un Dieu de provision. Il veut pourvoir à tous nos besoins et nous permettre de prospérer afin que nous puissions aussi être une bénédiction pour d'autres. Cependant, cette prospérité divine ne vient pas par magie. Elle s'active par des principes spirituels précis. Premièrement, reconnais la réalité spirituelle derrière la pauvreté. Observe les schémas répétitifs dans ta lignée familiale, manque permanent, dette héréditaire, échec professionnel, opportunités manquées. Ces cycles ne sont pas seulement naturels, ils peuvent être des chaînes spirituelles. La Bible montre dans Deutéronome 28 que l'obéissance attire la bénédiction, tandis que la désobéissance ouvre la porte à la malédiction et au manque. Commence par un examen honnête de ta situation. Deuxièmement, mets Dieu en première place dans toutes tes finances. Matthieu 6,33 est la clé principale. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela commence par la fidélité dans la dîme et les offrandes. Malachie 3,10 contient une promesse extraordinaire. Apportez toute la dîme à la maison du trésor, et je déverserai sur vous la bénédiction en abondance. Donner à Dieu en premier n'est pas une perte, c'est l'acte de foi le plus puissant pour briser le cycle du manque. Troisièmement, développe une foi déclarative forte et quotidienne. La foi n'est pas passive. Chaque matin, lève-toi et proclame avec autorité sur ta famille « Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse en gloire. Nous sommes libérés de la pauvreté. L'abondance divine coule dans notre maison. Nous prêtons aux nations et nous n'empruntons pas. » Ces déclarations alignent ton esprit et ton foyer sur les promesses de Dieu et activent la foi. Quatrièmement, marie la foi à des actions d'obéissance pratiques. Jacques 2,26 nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Travaille avec diligence, intégrité et excellence. Proverbe 10,4 dit « La main des diligents enrichit ». Évite les dettes inutiles, les dépenses impulsives, les jeux de hasard et tout ce qui est douteux. Gère avec sagesse ce que tu as déjà reçu. L'obéissance dans les petites choses prépare le terrain pour les grandes bénédictions. Cinquièmement, brise activement les malédictions générationnelles par la prière. Prie avec autorité. Au nom puissant de Jésus et par son sang versé, je brise toute chaîne de pauvreté, de manque, d'échecs financiers et de limitations qui affectent ma famille depuis des générations. Toute malédiction est annulée. Nous entrons dans la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ. Sixièmement, prie de manière précise et persévérante. Rassemble ta famille régulièrement et présentez vos besoins concrets à Dieu. Soyez spécifiques. Nous avons besoin de telle somme pour tel projet, pour payer telle dette. Priez avec gratitude comme si la réponse était déjà en route. La prière combinée à la foi produit des miracles financiers. Septièmement, enseigne à tes enfants les principes bibliques de la gestion financière. Apprends-leur tôt à donner, à épargner, à travailler honnêtement et à faire confiance à Dieu plutôt qu'à l'argent. Un enfant formé dans ces vérités ne portera pas les mêmes chaînes plus tard. Huitièmement, cultive la gratitude et élimine la peur et la convoitise. La peur bloque la provision. Remplace les plaintes par des actions de grâce quotidiennes. Un cœur gratifiant attire davantage de faveurs divines. Neuvièmement, demande à Dieu la sagesse créative pour créer de la valeur. Prie, Seigneur, ouvre-moi des portes, donne-moi des idées créatives, puis agis avec courage sur ce qu'il te montre. Dixièmement, persévère sans te lasser. Galates 6,9 nous encourage fortement. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. Reste constant dans la dîme, la déclaration, l'obéissance et la prière, même quand rien ne semble changer. Famille bien-aimée, les chaînes de la pauvreté se brisent lorsque la foi vivante est accompagnée d'une obéissance radicale. Commence aujourd'hui. Prends la décision ferme de placer Dieu en premier dans tes finances, de donner fidèlement, de proclamer ses promesses chaque jour, de travailler avec excellence et de prier ensemble en famille pour la provision.
Marie, prenez la tête spirituelle et dirigez votre maison dans la foi et l'obéissance. Femme, soutenez votre mari par la prière et la sagesse. Ensemble, vous verrez Dieu agir, dettes effacées, portes ouvertes, besoins pourvus et paix restaurée dans votre foyer. Ton histoire financière peut changer radicalement. Passe du cycle du manque au cycle de la provision divine. La foi et l'obéissance sont les deux clés qui déverrouillent les bénédictions de Dieu. Ne regarde plus seulement les circonstances présentes, fixe ton regard sur la fidélité de ton Père céleste. Que la paix et la provision de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent ton foyer aujourd'hui. Famille bien-aimée, beaucoup de croyants souffrent en silence à cause des chaînes de la pauvreté. Ils travaillent dur, prient, pourtant ils restent bloqués dans un cycle de manque, de dette, de justesse et de frustration. Cette pauvreté n'est pas toujours une punition, elle est souvent le résultat de principes spirituels non appliqués ou de chaînes invisibles qui n'ont jamais été brisées. Dieu veut ta prospérité. Il veut que ton foyer soit un lieu d'abondance où tu puisses pourvoir aux besoins de tes siens et être une bénédiction pour d'autres. Mais cette abondance s'active par la foi et l'obéissance. Premièrement, comprends que la pauvreté a souvent une racine spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de malchance ou d'une mauvaise économie. La Bible parle de bénédiction et de malédiction liées à l'obéissance. Quand on ignore les principes de Dieu sur l'argent, on ouvre la porte au manque. Le premier pas est donc le discernement spirituel. Identifier ce qui bloque vraiment. Deuxièmement, romps avec l'esprit de pauvreté par la repentance et la renonciation. Prie ainsi. Seigneur, je me repens d'avoir manqué de confiance en toi dans mes finances. Je renonce à tout esprit de pauvreté, de manque et de limitation. Par le sang de Jésus, je suis libéré de toute malédiction financière qui pesait sur ma vie et ma famille. Troisièmement, active la foi par une déclaration quotidienne puissante. Ne te contente plus de prier passivement. Parle à ton foyer. Nous ne sommes plus sous la malédiction du manque. Dieu est notre pourvoyeur. Tout ce dont nous avons besoin nous est ajouté. La foi se nourrit de la parole proclamée avec conviction. Quatrièmement, pratique l'obéissance financière radicale. Commence par la dîme sans exception, même quand c'est difficile. Donne des offrandes avec joie. Sois honnête dans tes affaires. Évite les dépenses impulsives et les dettes de consommation. L'obéissance est le terrain sur lequel la foi produit des fruits. Cinquièmement, travaille avec excellence et diligence. Dieu bénit le travail honnête. Cherche à t'améliorer, à développer tes compétences, à servir avec intégrité. La paresse et la maigriodité bloquent la bénédiction, tandis que l'excellence attire la faveur divine. Sixièmement, prie stratégiquement et collectivement. Rassemble ta famille et présentez vos besoins précis à Dieu. Priez pour des augmentations, des nouveaux clients, des idées créatives, des dettes annulées. La prière unie en famille est très puissante. Septièmement, adopte des habitudes de gestion saines. Fais un budget, contrôle tes dépenses, épargne, évite les achats impulsifs. La sagesse dans la gestion est aussi une forme d'obéissance. Huitièmement, enseigne la bonne attitude face à l'argent à tes enfants. Montre-leur par l'exemple que l'on donne d'abord à Dieu, que l'on travaille avec intégrité et que l'on fait confiance à Dieu pour le reste. Neuvièmement, développe la gratitude même dans le manque. Remercie Dieu pour ce que tu as déjà. La gratitude débloque des portes que la plainte et le murmure ferment. Dixièmement, persévère dans la foi jusqu'à voir le changement. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. Continue à semer, à déclarer, à obéir et à prier. Ta moisson viendra certainement. Famille bien-aimée, briser les chaînes de la pauvreté n'est pas réservé à quelques privilégiés. C'est accessible à tout enfant de Dieu qui décide de combiner une foi audace avec une obéissance concrète. Commence aujourd'hui. Paie ta dîme, fais ta déclaration de foi, prie en famille et agis avec sagesse. Marie, prenez la tête dans ce domaine. Femme, soutenez par la prière et la sagesse. Ensemble, vous verrez Dieu agir. Dettes effacées, portes ouvertes, besoins pourvus et paix restaurée dans votre foyer. La foi et l'obéissance sont les deux clés qui déverrouillent les bénédictions de Dieu. Ne reste plus dans le manque, ton temps de délivrance financière est arrivé. Que la paix et la provision de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent ton foyer aujourd'hui. Famille bien-aimée, beaucoup de croyants souffrent en silence à cause des chaînes de la pauvreté. Ils travaillent dur, prient, pourtant ils restent bloqués dans un cycle de manque, de dette, de justesse et de frustration. Cette pauvreté n'est pas toujours une punition, elle est souvent le résultat de principes spirituels non appliqués ou de chaînes invisibles qui n'ont jamais été brisées. Dieu veut ta prospérité.
Il veut que ton foyer soit un lieu d'abondance où tu puisses pourvoir aux besoins de tes siens et être une bénédiction pour d'autres. Mais cette abondance s'active par la foi et l'obéissance. Premièrement, comprends que la pauvreté a souvent une racine spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de malchance ou d'une mauvaise économie. La Bible parle de bénédiction et de malédiction liées à l'obéissance. Quand on ignore les principes de Dieu sur l'argent, on ouvre la porte au manque. Le premier pas est donc le discernement spirituel. Identifier ce qui bloque vraiment. Deuxièmement, romps avec l'esprit de pauvreté par la repentance et la renonciation. Prie ainsi: Seigneur, je me repens d'avoir manqué de confiance en toi dans mes finances. Je renonce à tout esprit de pauvreté, de manque et de limitation. Par le sang de Jésus, je suis libéré de toute malédiction financière qui pesait sur ma vie et ma famille. Troisièmement, active la foi par une déclaration quotidienne puissante. Ne te contente plus de prier passivement. Parle à ton foyer. Nous ne sommes plus sous la malédiction du manque. Dieu est notre pourvoyeur. Tout ce dont nous avons besoin nous est ajouté. La foi se nourrit de la parole proclamée avec conviction. Quatrièmement, pratique l'obéissance financière radicale. Commence par la dîme sans exception, même quand c'est difficile. Donne des offrandes avec joie. Sois honnête dans tes affaires. Évite les dépenses impulsives et les dettes de consommation. L'obéissance est le terrain sur lequel la foi produit des fruits. Cinquièmement, travaille avec excellence et diligence. Dieu bénit le travail honnête. Cherche à t'améliorer, à développer tes compétences, à servir avec intégrité. La paresse et la maigrillodité bloquent la bénédiction, tandis que l'excellence attire la faveur divine. Sixièmement, prie stratégiquement et collectivement. Rassemble ta famille et présentez vos besoins précis à Dieu. Priez pour des augmentations, des nouveaux clients, des idées créatives, des dettes annulées. La prière unie en famille est très puissante. Septièmement, adopte des habitudes de gestion saines. Fais un budget, contrôle tes dépenses, épargne, évite les achats impulsifs. La sagesse dans la gestion est aussi une forme d'obéissance. Huitièmement, enseigne la bonne attitude face à l'argent à tes enfants. Montre-leur par l'exemple que l'on donne d'abord à Dieu, que l'on travaille avec intégrité et que l'on fait confiance à Dieu pour le reste. Neuvièmement, développe la gratitude même dans le manque. Remercie Dieu pour ce que tu as déjà. La gratitude débloque des portes que la plainte et le murmure ferment. Dixièmement, persévère dans la foi jusqu'à voir le changement. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. Continue à semer, à déclarer, à obéir et à prier. Ta moisson viendra certainement. Famille bien-aimée, briser les chaînes de la pauvreté n'est pas réservé à quelques privilégiés. C'est accessible à tout enfant de Dieu qui décide de combiner une foi audacieuse avec une obéissance concrète. Commence aujourd'hui. Paie ta dîme, fais ta déclaration de foi, prie en famille et agis avec sagesse. Marie, prenez la tête dans ce domaine. Femmes, soutenez par la prière et la sagesse. Ensemble, vous verrez Dieu transformer votre situation financière, effacer des dettes, ouvrir des portes et remplir votre maison de paix et de provision. La foi et l'obéissance sont les deux mains qui saisissent les bénédictions de Dieu. Ne reste plus dans le manque. Ton temps de délivrance financière est arrivé. Amen.